Bibi! Allô, mon petit gazou? J'espère que tu passes un beau temps des fêtes. J'avais pensé te raconter une histoire. Installe-toi confortablement. C'est l'histoire des 3 petits cochons. Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison. Une tout petite maison. En fait, la maison était tellement petite que les 3 petits cochons, qui étaient maintenant devenus de très grands cochons, décidèrent de partir chacun de leur côté pour aller construire leur propre maison. Au revoir, mes petits chéris. Construisez-vous une belle maison et construisez-la bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse pas y entrer pour vous attraper. Les 3 petits cochons partirent donc chacun de leur côté. Un par là et un tout droit. Le premier petit cochon qui s'appelait Arthur. Arthur était un petit cochon qui pensait qu'à s'amuser. Il voulait toujours s'amuser, Arthur. Je vous dirais même qu'il était un petit peu paresseux. Alors, l'idée de bâtir une maison, ça lui plaisait pas beaucoup. Il aurait bien aimé que ses 2 frères puissent venir l'aider à bâtir sa maison. Mais ses 2 frères étaient déjà bien loin. Un par là et un par ici. Mais décider de construire sa maison de paille, c'était très ardu pour lui. Mais il décida de la construire quand même. Si je construis ma maison avec la paille, elle sera pas très solide. Mais au moins, elle sera terminée rapidement et je pourrai enfin aller jouer et me promener en trottinette. Arthur construisit sa maison très vite. Sa maison avait des murs en paille, des planchers en paille, même un lit en paille et même, vous savez quoi? Un toit en paille. Tout était en paille dans sa maison. Est-ce que vous pensez que c'est solide, une maison de paille? Non, une maison de paille, c'est pas très solide. Ma maison est terminée. Yeah! Maintenant, je vais pouvoir m'amuser et jouer avec ma trottinette. Alors, il décida d'aller rendre visite à son frère Armand. Le deuxième petit cochon était un cochon musicien. Il aimait beaucoup chanter et jouer de l'accordéon. Armand avait décidé, lui, de construire une maison en bois. Ma maison sera très jolie. Elle aura des murs en bois, un plancher en bois, une grande table en bois. Je vais la construire rapidement. Ensuite, j'aurai amplement de temps pour aller jouer de l'accordéon. Armand se mit donc au travail. Il prit son marteau, ses clous et construisit sa maison de bois. 2 minutes à peine après avoir planté le dernier clou, Arthur arriva chez lui avec sa trottinette. « Oh, elle est jolie ta maison! Puisque moi j'ai terminé de construire ma maison de paille et toi ta maison de bois, allons voir si notre grand frère lui aussi a terminé de construire sa maison. » Et ils partirent ensemble rendre visite à leur grand frère. Le troisième petit cochon s'appelait Arnaud. Arnaud était le plus sage et le plus intelligent des 3 frères. Arnaud décida, lui, de prendre son temps et de construire une belle maison bien solide avec de la brique. Oui, ma maison sera très solide et rien ne pourra la détruire. Les 4 murs seront faits de briques avec une belle cheminée de briques et un foyer en briques. Lorsque ses 2 frères arrivèrent chez lui,
Arnaud était toujours au travail et sa maison n'était pas encore terminée. « Ah! Quoi? Tu n'as pas encore terminé ta maison, Arnaud? Mais nous avons terminé, ça fait bien longtemps. Tu devrais lâcher tes briques et venir jouer avec nous. » Mais Arnaud continua son travail acharné et ne leva même pas la tête. « Rira bien qui rira le dernier, » répondit Arnaud. « Le travail bien fait est toujours récompensé. » Arthur et Armand laissèrent donc leur grand frère terminer sa maison de briques. Arthur retourna dans sa maison de paille et Armand, lui, retourna dans sa maison de bois. Mais devinez qui observait les trois petits cochons de très très loin et avec intérêt. Le grand méchant loup. Mais qu'est-ce que je vois là-bas? Trois beaux petits cochons. Lequel des trois devrais-je aller voir en premier? Je crois que je vais commencer par le petit cochon qui habite la petite maison de paille. Le loup s'approcha tranquillement et frappa à la porte. Toc, toc, toc! Petit cochon, gentil petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison. Non, 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 dit Arthur, tu n'entreras pas dans ma maison. Si tu me laisses pas entrer dans ta maison, je vais souffler et souffler tellement fort sur ta maison qu'elle s'envolera. Et le grand méchant loup gonfla ses joues et souffla tellement fort que la maison s'envola. Souffle avec moi. Au secours! Cria Arthur en courant très très vite, le plus vite qu'il pouvait, pour aller se réfugier chez son frère, le deuxième petit cochon, dans la maison de bois. À peine eut-il refermé la porte de la maison de bois de son frère, qu'il entendit le grand méchant loup frapper à la porte. Toc, 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 petit cochon, laissez-moi entrer dans votre maison. Non, 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 tu n'entreras pas, crièrent Arthur et Armand très très fort. Alors, si vous ne me laissez pas entrer, je vais souffler et souffler tellement fort que votre petite maison de bois s'effondrera. Le loup se gonfla les joues. Souffle avec moi. Il souffla. Tellement fort que la petite maison de bois se brisa. Au secours, au secours! Crièrent les deux petits cochons. Ils se mirent à courir aussi vite qu'ils purent pour se réfugier dans la maison de briques de leur grand frère. Mes frères, ne craignez rien ici. Vous êtes en sécurité. Ma maison de briques est solide, comme tout. Jamais le loup ne réussira à la faire tomber. La voix du loup se fit de nouveau entendre. Petit cochon, laissez-moi entrer dans votre maison. Non, 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 par les poils de nos petits mentons, tu n'entreras pas. Si vous ne me laissez pas entrer, vous allez voir. Je vais souffler et souffler tellement fort que votre maison va se démolir. Il prit alors une grande respiration et souffla et souffla. Fais-le avec moi. Il souffla encore et encore. Fais-le encore avec moi. Mais devinez quoi? Il ne réussit pas.
la maison était trop solide. Après avoir soufflé et soufflé, mais sans réussir, le loup, épuisé, éclata en sanglots. Il pleura si fort que les 3 petits cochons se précipitèrent à la fenêtre. Ils voulaient voir ce qui se passait. Arnaud, le plus courageux des 3 frères, sortit de la maison et demanda au loup. « Monsieur le loup, pouvez-vous bien m'expliquer pourquoi vous pleurez et pourquoi vous voulez à tout prix détruire nos petites maisons? »« Mais non, vous ne comprenez pas. Je ne veux pas détruire vos maisons. Je ne veux pas vous faire de mal. Je veux devenir votre ami. Vous savez, ce soir, c'est le nouvel an. Et je suis si triste car je n'ai pas d'amis avec qui je peux célébrer la nouvelle année. Est-ce que vous voulez bien devenir mes amis? » Les 3 petits cochons étaient tellement heureux d'apprendre que le méchant loup était en fait un gentil loup. Ils acceptèrent tout de suite de devenir copains avec le loup. Ils le firent entrer dans la maison de briques. Alors Armand sortit son accordéon et les 4 amis chantèrent et dansèrent toute la soirée. En revenant de la clairière, j'ai rencontré 3 petits cochons. En revenant de la clairière, j'ai rencontré 3 petits cochons. L'un était fort et l'autre fier, mais le troisième un peu gnochon. L'un était fort et l'autre fier, mais le troisième un peu gnochon. Tire, tire, tire la chevillette, quelques notes à l'accordéon. Les petits cochons font des pirouettes et le loup danse le rigodon. Et le loup danse le rigodon. Je m'approchai des 3 chaumières, souffla doucement sur les maisons. Je m'approchai des 3 chaumières, souffla doucement sur les maisons. Je n'avais qu'une idée en tête, de célébrer la tradition. Je n'avais qu'une idée en tête, de célébrer la tradition. Tire, tire, tire la chevillette, quelques notes à l'accordéon. Les petits cochons font des pirouettes et le loup danse le rigodon. Et le loup danse le rigodon. Pas perdu pied la nuit entière, jusqu'à n'en perdre leurs pantalons. T'as perdu pied la nuit entière, jusqu'à n'en perdre leurs pantalons. Et les commères racontèrent qu'ils réveillèrent tout le canton. Et les commères racontèrent qu'ils réveillèrent tout le canton. Tire, tire, tire la chevillette, quelques notes à l'accordéon. Les petits cochons font des pirouettes et le loup danse le rigodon. Et le loup danse le rigodon. C'est la fin de notre chanson. Oh, quelle belle histoire que l'histoire des 3 petits cochons avec le gentil loup. Je te souhaite une belle année, mon gazou. Une année remplie de joie, de partage et de tout ce que tu souhaites. Bye bye, on se revoit vraiment bientôt. Tourlou!